Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Asie à la une. Je suis Christine. Voyons tout de suite les titres de ce vendredi. Un village de Henan inspiré par les manifestations de Wuhan. Des portraits communistes dans les temples tibétains. Un diplomate chinois diffame Shen Yun. La semaine dernière, des manifestations ont éclaté dans un village de la province du Henan sur des questions de droit de vote et de saisie illégale de terrain. Les habitants ont prévenu que si leurs droits et les biens confisqués par les autorités ne leur étaient pas rendus, ces manifestations pourraient prendre plus d'ampleur que celles qui avaient secoué Wuhan l'an dernier. Rendez-nous nos terres, rendez-nous notre droit de vote, établissons une fédération autonome. Plus d'une centaine de personnes du village de Maoshu, de la province du Henan, ont défilé vers les bureaux de l'administration locale le 27 janvier dernier. Ils manifestaient contre la saisie de leurs terres par les responsables régionaux et appelaient au droit de vote. Ces terrains sont à nous, nous avions un contrat mais il a expiré. À la fin du contrat, il aurait dû rendre nos terrains, mais ils ne l'ont pas fait. Quand nous avons réagi, personne ne nous a aidés. Ce sont tous les mêmes, les gens du canton et du village, personne ne s'en occupe. Cet homme parle de 5 hectares de terrain qui auraient dû être restitués aux habitants. Selon ces derniers, les responsables du village les ont manipulés pendant trop longtemps. Gao Jiling a été le secrétaire du parti au niveau local pendant 20 ans, puis il a transmis ses fonctions à son fils. Il devient clair que nous n'allons plus jamais nous taire et nous avons commencé à parler. La vie d'un paysan est très dure. Personne ne veut nous écouter nulle part. Nous voulons des élections ou du moins nous demandons le droit de nous exprimer. Nous avons déjà ce droit, non ? À l'image de la résistance de Wuhan l'an dernier, les habitants du canton du Gushi ont monté plusieurs conseils de village. S'ils ne rendent pas ce qui nous appartient, plus de 10 comités du village du canton de Gushi vont réagir ensemble. L'effet sera bien plus grand encore que celui de Wuhan. Wuhan est le seul village qui a réussi à se libérer du contrôle du Parti communiste chinois depuis 1949. Après avoir expulsé la police et tous les responsables communistes du village, ils ont bloqué les autorités pendant 2 semaines jusqu'à ce que leurs exigences soient satisfaites. Le régime communiste chinois maintient le Tibet sous un contrôle idéologique très strict. À la fin de l'année 2011, les autorités ont imposé à tous les temples bouddhistes d'afficher des drapeaux et des portraits des dirigeants du Parti communiste chinois. Plus d'1 million de ces objets auraient déjà été envoyés dans les villages, les maisons et les temples de la région. Le 22 janvier 2012, à la veille du Nouvel An chinois, les responsables chinois dans la région autonome du Tibet ont assisté à une cérémonie durant laquelle les portraits de 4 chefs d'État communistes ont été dévoilés. Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao. Ces portraits accompagnés de drapeaux communistes devaient être envoyés dans les villages, les maisons et les temples de la région. On estime qu'1 million de ces objets ont déjà été envoyés. Selon Lu Weiquan, le président du Parti social-démocratique chinois, le Parti communiste chinois essaie de substituer ces symboles à ceux du bouddhisme tibétain traditionnel. Le régime communiste utilise le parti unique, sa culture et ses symboles pour éliminer lentement la foi bouddhiste. Ceci en accord avec la politique religieuse que le Parti communiste chinois a toujours appliquée. En apparence, la constitution chinoise autorise une liberté religieuse, mais il est en train de changer la religion. Il utilise la religion pour renforcer la règle du parti unique et faire de la religion un outil pour son front uni. En décembre 2011, les autorités au Tibet ont introduit la politique des 9 besoins obligatoires. Cette politique désigne les 9 objets que tous les temples doivent afficher, comme le portrait des dirigeants communistes, le drapeau communiste et une copie du journal officiel Le Quotidien du Peuple. Chaque lieu a sa décoration propre. Un temple est un lieu de culte au Bouddha. Donc on devrait y trouver les écritures bouddhistes, une statue de Bouddha. On doit y voir ces objets liés au bouddhisme. Si on y introduit autre chose, cela mènera le chaos. Le jour même du Nouvel An lunaire, un jour après la cérémonie des portraits, les forces chinoises ont ouvert le feu sur des manifestants tibétains dans la région tibétaine du Sichuan. Ces récents affrontements ont fait des dizaines de blessés et plusieurs morts. Le régime chinois a annoncé la fermeture du Tibet du 20 février au 30 mars. Cette période correspond au Nouvel An tibétain et à la commémoration de la révolte tibétaine de 2008, 2 dates sensibles pour le régime chinois.
Un activiste de la région de Chongqing a avoué récemment que la police secrète du régime chinois avait exercé des pressions sur lui pour qu'il espionne un groupe de Hong Kong. Zhang Shujie, un rédacteur du site web ChinaWalker.info, a réussi à fuir la Chine pour se réfugier en Suède, où il a révélé son histoire devant le Parlement suédois. Selon ce militant social rédacteur du site ChinaWalker.info, la police secrète chinoise l'aurait forcé à espionner un groupe de Hong Kong. Zhang Shujie vient de Chongqing. Il a récemment réussi à s'échapper vers la Suède. Lors d'une audience au Parlement suédois jeudi dernier, Zhang Shujie a donné les détails de son arrestation en février de l'an dernier. À cette époque, la Chine était affectée par la révolution du jasmin en Tunisie. La police est venue à mon bureau, puis chez moi. Ils ont confisqué mon ordinateur et mes documents d'identité. Une semaine plus tard, ils m'ont rappelé et m'ont rendu mon ordinateur en essayant de me faire coopérer et de rester en contact avec eux. Zhang Shujie a affirmé qu'il avait été interrogé pendant près de 30 heures, le plus souvent debout, sans nourriture et sans ses lunettes. Zhang Shujie, un correspondant du magazine socialiste qui publie des articles sur les grèves ouvrières à travers la Chine, a déclaré qu'il n'avait pas le choix. La police secrète l'a menacé de 10 ans de prison s'il n'acceptait pas d'espionner les groupes syndicaux des ouvriers de Hong Kong. La police secrète m'a envoyé à Hong Kong pour assister à la réunion et recueillir des informations. Je suis allé à Hong Kong dans le simple but d'espionner. On lui a demandé d'utiliser un téléphone portable pour prendre des photos des participants et de recueillir leurs informations personnelles. Zhang a été payé 360 € environ, plus ses frais de déplacement. Profitant d'être à Hong Kong, Zhang s'est enfui vers la Suède avec l'aide de Leung Kwok-hong, un membre du Parlement de Hong Kong, et l'aide des ambassades irlandaises et suédoises. Sur le site ChinaWalker.info, on peut lire cette déclaration de Zhang. Plutôt que de devenir un espion de la dictature, j'ai choisi de quitter la Chine. C'est le seul moyen de défendre mon droit de m'exprimer et de ne pas être réduit au silence comme la plupart de mes compatriotes. La compagnie new-yorkaise Shenyun Performing Arts a débuté sa tournée 2012 en Amérique du Nord par des salles combles. Le succès est bien là, en dépit des efforts du régime communiste pour empêcher les gens d'y assister. Dernièrement, le consul général chinois à San Francisco a envoyé une lettre à un membre du conseil de Seattle dans laquelle il diffame les spectacles de danse classique chinoise de Shenyun. Les organisateurs des prochaines représentations de Shenyun Performing Arts à Seattle ont qualifié la tentative du régime chinois d'interférer avec le spectacle d'absurde. Le 18 janvier dernier, Gao Changsheng, le consul général chinois à San Francisco, a envoyé une lettre à un membre du conseil de Seattle, lui demandant de ne pas assister aux représentations de Shenyun les 7 et 8 février prochains au McCaw Hall de Seattle, de ne pas envoyer de lettre de félicitations et de ne pas accepter d'être interviewé sur ce spectacle. Ce membre du conseil, qui a demandé à ne pas être nommé pour l'instant, a transmis cette lettre à l'association Falun Dafa de l'État de Washington, organisateur des représentations de Shenyun à Seattle. Le régime chinois n'a jamais cessé d'interférer avec Shenyun. Il utilise ses bureaux consulaires pour menacer les responsables étrangers ou les théâtres et diffame la compagnie. C'est honteux que les diplomates d'une soi-disant puissance mondiale puissent recourir à de telles méthodes. Shenyun Performing Arts est une compagnie de danse classique chinoise basée à New York. NTD est fier de soutenir les représentations de la compagnie. Selon son site internet, la mission de Shenyun est de faire revivre les 5000 ans de la culture traditionnelle chinoise détruite par le Parti communiste chinois. Dans certaines scènes, Shenyun décrit la persécution de la pratique spirituelle Falun Gong par le régime chinois. Michael Green, qui participe à la promotion de Shenyun à Seattle, pense que ces éléments ont effrayé les autorités chinoises. Je pense qu'ils sont intimidés par Shenyun et par ce que Shenyun met en avant. Shenyun soutient la culture traditionnelle chinoise et dénonce la persécution du Falun Gong. Les consulats, ou plutôt le Parti communiste chinois, ne veut pas que des éléments de la persécution soient révélés, surtout aux politiciens. Si les politiques entendent parler de ça, ils pourraient agir contre cette persécution. D'après Donna Turner, une des organisatrices de Shenyun, cette lettre est inquiétante. Well, in one sense, I think it's
D'une certaine façon, je pense que c'est absurde. C'est totalement en opposition avec la beauté de Shen Yun. La lettre est remplie de choses fausses. Je trouve aussi très inquiétant que sur le sol américain, quelqu'un puisse tenter d'influencer nos représentants. Donna Turner et d'autres personnes ont présenté ce problème au maire de Seattle et à d'autres membres du Conseil en les pressant de s'opposer à ce que des diplomates étrangers tentent de dicter les actes de responsables américains. NTD News, Seattle. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de votre attention. Lundi prochain, vous retrouverez Dorothée Leronard pour de nouvelles informations. De la part de toute l'équipe d'Asie à la Une, je vous souhaite un excellent week-end.